Donc, le genre. L'Afrique centrale. Afrique centrale. À Washington pour les rencontres annuelles, quels sont les différents défis que pose le problème genre Afrique centrale? Merci bien de nous donner de nous exprimer sur ce sujet. Et donc, au nom du directeur de la Banque mondiale, M. Gregor, qui est récemment arrivé et qui maintenant vraiment pleinement dirige le bureau, je voudrais vraiment vous remercier de l'opportunité effectivement de ce sujet qui est combien important pour la mondiale. Et c'est effectivement un sujet qui est aux apports des développements actuels, allant depuis la présidence de la Banque jusqu'à la présidence pour la région Afrique en particulier. Et dans la stratégie de la mondiale qui essaie d'adresser les problèmes prioritaires de la ville, effectivement au titre des grands axes se pose de façon transversale la question du genre. Et la question du genre est une question profonde qui est à la fois ancrée culturellement, mais aussi relève de la réalité quotidienne, y compris dans le monde moderne. On n'en a jamais fait. Et effectivement, si de l'historique, le rôle et la place de la femme n'a pas toujours été valable, même dans le développement, il y a toujours des questionnements et ces préoccupations se posent toujours. C'est pour ça que nous sommes à l'heure actuelle. Et les défis sont essentiellement, si je peux ramasser, parce que c'est tellement difficile de résoudre cela, mais les défis se posent en termes notamment d'accès et de droits égalitaires entre femmes devant la loi, l'accès aux services sociaux tels que la santé, tels que l'éducation, tels que la protection sociale, l'accès par exemple au droit par rapport à la terre et ainsi de suite. Donc voilà un peu ce qui se pose encore comme préoccupation, tant en Afrique qu'au Cameroun en particulier. Et donc c'est ces aspects-là qui sont des sujets de préoccupation que la banque essaie autant que possible de pouvoir adresser dans les différentes interventions. Jusqu'à présent, qu'est-ce que la banque a véritablement fait comme mesure d'accompagnement pour soutenir les femmes, surtout de l'arrière-pays? Oui, comme je le disais tantôt, dans la stratégie de la banque qui est intitulée Le futur de l'Afrique et comment la banque soutient ce futur, le genre est identifié comme un axe transversal. Ce qui veut dire que, en réalité, dans toute intention, la Banque mondiale, avec un quelconque gouvernement, se propose de développer, notamment dans la région Afrique et plus particulièrement fiscale, est de la préoccupation et la recommandation du particulièrement mettre en exergue particulièrement quels sont les problèmes inhérents qui seront adressés à travers cette opération. En particulier, si je prends le secteur de santé, où je suis un des experts au niveau du bureau ici, la question qui se pose, c'est de savoir qu'est-ce qui différencie effectivement l'accès aux services de soins entre hommes et femmes dans la société ghanéenne. Et conséquemment, nous défions donc quels sont les domaines prioritaires d'intervention qui permettent de réduire ce gap-là d'accès aux services de soins et donc de réduire la mortalité différentielle qui existe entre les hommes et les femmes. Et cela à mettre un particulier sur certains types de soins, à pousser certains indicateurs spécifiques, tels que la mortalité éternelle, elle est liée au fait de porter une grossesse dans des conditions qui ne sont pas favorables. Voilà un élément distinctif, simple, mais direct, de mortalité entre les hommes et les femmes. Nous sommes préoccupés de comment réduire la mortalité maternelle qui ne devrait pas être enregistrée en primaire. Et donc nous disposons aujourd'hui de moyens pour pouvoir effectivement la réduire. On va un peu dans le secteur de la santé. Si je prends le secteur du cas, pour lequel aussi je fais la coordination, vous savez qu'il y a toujours eu un gap de différence entre le niveau d'éducation des femmes et des hommes, particulièrement des enfants, des filles et des garçons. Notre préoccupation, c'est de trouver les moyens d'aider à ce que ces différentiels se réduisent et le plus rapidement possible. Donc, dans les secteurs d'éducation, des stratégies identifiées pour permettre que les filles aient un accès particulier, un avantage particulier pour aller à les écoles. Donc, voilà un peu de façon pratique comment cela se fait. Il n'y a pas un programme genre affiché ainsi, mais genre se traduit au travers de différentes interventions. D'accord. De tout ce qu'elle fait, j'ai vu que la genre est prise en compte dans le cadre des activités. S'il fallait des notes, vraiment, c'est des notes au pays, des régions, Afrique centrale, comment classer le pays, quels sont les champions et quels sont ceux qui ont encore beaucoup d'efforts à faire? Difficile simplement parce que les pays ont des attitudes et des comportements qui ne sont pas forcément uniformes, mais qui dépendent. Par exemple, si l'on parle du Cameroun,
on peut dire que les progrès significatifs sont dans le domaine de l'éducation, dans le sens où on va vers une certaine généralisation de l'accès à l'éducation au plus grand nombre. Et si c'est une généralisation et un accès universel, effectivement, on couvre aisément les hommes et les femmes, je veux dire les filles et les garçons. Dans ce sens, le Cameroun, effectivement, a fait des avancées sérieuses et un progrès qu'on peut compter par rapport aux indicateurs de développement humain et de développement pour les mineurs. C'est le cas du Cameroun. Dans d'autres pays, c'est d'autres aspects qui sont mis en œuvre. Donc, il est relativement difficile de pouvoir classer les pays, tout dépend un peu des circonstances et des textes. Par exemple, si on parle du domaine, par exemple, du droit à parole, du droit à l'accès à l'autorité ou la voix au chapitre, comme on dit des femmes, et là, il y a encore des progrès. Si vous regardez, par exemple, la distribution en matière, par exemple, de parlement, on a encore à faire pour ce qui est d'assurer qu'un plus grand nombre de femmes aient accès à ce genre de position, j'allais dire, stratégique pour la direction. Donc vous voyez que pendant un peu le secteur, il y a là où ça a avancé, là où il y a encore des efforts à faire, et ça sera un peu dans différents pays. Il me serait extrêmement difficile de pouvoir les classer par rapport aux autres. Mais nous avons également essayé dans des exercices chaque année voir dans chaque pays quels sont les progrès, quelles sont les difficultés qui se posent en matière de genre, mais aussi en matière de différents éléments. Et ces éléments constituent un peu, j'allais dire, les aspects qui permettent de pouvoir donner le type d'appui que la banque va pouvoir orienter pour chacun des pays spécifiquement. Donc, chacun de ces pays, il y a des études spécifiques qui sont faites par rapport à différents aspects, y compris les genres, et qui sont renouvelées annuellement. Hélène, tu as déjà des préoccupations? Bien évidemment, les pressions que les hommes au Cameroun exercent sur la forêt. Donc ma question est en relation avec le genre et au niveau des forêts. On s'est rendu compte que pour éviter les espèces fauniques, les espèces forestières, on demande toujours aux femmes, la plupart du temps, d'exercer des activités alternatives. Est-ce que vous pensez qu'au Cameroun, spécifiquement, c'est le cas? Ou alors quels sont les efforts que la banque essaye de mettre sur pied pour appuyer ces activités, pour que ces femmes, n'est-ce pas, vous motiver dans la ressources? Oui, c'est vrai que dans la lutte contre la pauvreté, la préoccupation est en même temps d'assurer un revenu pour la population, mais en même temps, il faut assurer que nous ne détruisons pas l'avenir et que nous pas de l'hypothèque sur le futur. Et notamment avec ce qui se pose comme changement à travers le monde, il devient important de protéger la nature. Et souvent, on est un peu en contradiction dans des sociétés qui ne sont peut-être pas, comme vous le disiez tantôt, dans l'arrière-pays. Les gens vivent plus de la nature, cela est un dilemme. Donc, comment vivre de la nature dans la nature? En fait, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, dans la lutte pour la promotion du genre et l'accès des femmes aux différentes sources et de développement, il est important de trouver effectivement des voies alternatives pour aider les femmes effectivement à résoudre les problèmes auxquels elles font face sans pour autant mettre en danger la vie. Par exemple, effectivement, si vous prenez la question du bois de chauffe, il est naturel qu'en milieu rural reculé, les gens auront tendance à prendre le bois n'importe quel disponible et vont rechercher le bois de toute manière imaginable, et y compris en détruisant ce qui existe. Donc c'est une obligation effectivement, et c'est un devoir pour nous d'aider à des sources alternatives de chauffage, telles que le gaz, etc. de plus en plus. Donc voilà, ça permet effectivement de pouvoir baisser un temps soit peu la tension. Évidemment, cela demande toute une politique globale. Il serait difficile d'identifier seulement une chose précise. C'est notamment quels sont les bases et moyens de pouvoir mettre des formes de filets sur la qui permettraient effectivement un produit spécifique qui effectivement peut alléger le travail des femmes et en même temps leur donner plus à la nature pour se renouveler. Quels sont ces éléments qui peuvent soutenir? Et donc là-dessus, par exemple, actuellement, la Banque mondiale a engagé un travail en profondeur sur la pratique sociale et les filtres. Quel est le niveau de couverture? Quels sont les aspects qui méritent que le gouvernement, effectivement, ait une attention beaucoup plus forte pour identifier avec exactitude qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour que les finances de l'État soient les mieux orientées possibles. Par exemple, subventionner par exemple le carburant. Mais il y a des chances que cela n'est pas nécessairement vers les plus pauvres. Et pourtant, c'est pour ce que nous mettons effectivement cette activité-là. Quel acte faut-il faire en lieu et place, ou en tout cas en complément? Voilà des choses qui se posent. Et quand on les examine toujours sur l'angle du genre, de comment est-ce qu'on peut mieux aider les femmes, comment les femmes pour le milieu rural. Donc voilà un peu le genre de réflexion que nous menons, et ça va donner lieu certainement à une intervention dans les années à venir, plutôt que l'année prochaine, dans le domaine du développement social, où la banque et le gouvernement vont être ensemble pour essayer d'imaginer les meilleurs filets sociaux qui permettent effectivement de soulager la peine des femmes et en même temps une meilleure protection de la nature et de l'environnement. Moi, je trouve dans le cadre de discussion que nous avons,
renforcer la capacité de ces femmes qui étaient aussi dans le monde agricole, dans l'environnement du commerce informel notamment. Là, ça va être les problèmes de renforcer leur capacité à accroître et par conséquent à militer au final, ces femmes, elles s'occupent des ménages, elles s'occupent des enfants, elles s'occupent de l'éducation de la maison. Disons, oui, les réunions annuelles constituent un cadre pour les gouvernements et la banque de pouvoir échanger sur les défis majeurs qui se posent au différents pays et de comment la banque peut mieux aider à pouvoir répondre à défis. Évidemment, c'est une opportunité de discussion qui peut être stratégique essentiellement, mais pas nécessairement très technique de le mentionner, parce qu'effectivement, à partir des options stratégiques, effectivement, les techniciens vont les prendre et les traduire dans les faits. Donc, disons qu'aux réunions annuelles, c'est un peu des sanctions, les actes majeurs, les changements importants en matière de stratégie politique qui sont discutés. Et ces options-là vont permettre maintenant aux banques de pouvoir développer ça en des stratégies techniques plus raffinées, comme ce que vous mentionnez, mais directement dans les réunions, on ne va pas débattre du détail, de technicité, sinon c'est tellement de temps que ce n'est pas possible. Donc voilà un peu. Mais maintenant, ce que je peux dire, c'est effectivement, nous avons vu dans le cadre de la stratégie de la banque et le futur de l'Afrique et comment la banque va soutenir, que le genre est devenu transversal et est transversal. S'il est transversal, c'est toute question que nous allons poser va en filigrane poser la problématique du genre. Supposons que nous discutons de Panga, c'est une question importante aujourd'hui, une question importante pour la banque. Eh bien, à même posera la question de ok, comment va se jouer la dynamique genre dans une telle opération d'envergure avec des conséquences immenses du point de vue économique, du point de vue social, du point de vue culturel, du point de vue des déplacements des populations et par les populations pauvres. Donc voilà en filigrane comment est-ce que, à partir d'une stratégie, on déborde pour pouvoir embrasser plus largement la question du genre. C'est ainsi que nous concevons les discussions. Donc, orientation stratégique, réunion, et donc à partir de ces orientations maintenant, action technique à travers nos équipes spécifiques qui sont là disponibles sur le terrain. Donc, voilà un peu comment nous adressons ces questions. Ces rencontres annuelles, quelle est la valeur ajoutée? Quelle est notamment la valeur ajoutée? La valeur ajoutée, c'est d'abord l'ajustement stratégique que les vont déterminer. Nous sortons d'une situation de crise internationale. Il y a des défis qui se posent à venir. C'est vrai que l'Afrique, globalement... Nous y replongeons encore, docteur. Qui replongeons encore. Ok, ouais, on peut dire que l'Afrique a globalement résisté, parce que nous ne sommes pas trop connectés au système, oui, mais comme on dit, il n'y a pas pour le temps passé. Et donc, quels sont les risques pour l'Afrique? Voilà ce qui va se jouer, effectivement. C'est de savoir comment nous positionnons, de quels instruments nous aurons besoin et quelles sont nos priorités maintenant au regard de ce contexte international. Voilà un peu les choses qui vont se poser. Donc, il y a une valeur ajoutée. C'est l'occasion pour les pays de se mettre ensemble et de déterminer avec la Banque mondiale et des partenaires les circonstances actuelles, quelle est la voie à suivre pour mieux assurer que nous sommes pour lesquels nous sommes tous préoccupés. D'accord. Merci bien.